Aujourd'hui, on va parler de l'intimité de Dieu, d'être dans l'intimité de Dieu. Et comme sous-titre, vous pouvez choisir le titre, je ne sais pas trop lequel mettre, donc j'en ai mis deux. À vous de choisir dans l'intimité de Dieu ou dans le désert, Dieu est présent. Vous verrez, vous choisissez en fonction de ce qui vous parle le plus. Mais déjà, j'aimerais vous parler d'une ville et de deux visions. Il y avait une fois un vieil homme très sage. Chaque jour, il s'asseyait dans son fauteuil à bascule à l'entrée de la station-service en compagnie de sa petite fille pour saluer les touristes qui traversaient sa ville. Il était là. Et un jour, un homme de haute taille, manifestement un voyageur, s'est mis à inspecter les environs comme s'il cherchait un endroit agréable pour s'y installer. Il est là, il visite Martigny, par exemple, voilà, et il demande « Mais quel genre de ville est-ce que c'est ici ?» demanda-t-il. Et le vieil homme a répondu calmement « Mais dites-moi d'abord d'où vous venez. » Et ce visiteur, cet homme qui cherchait un endroit où s'installer, va dire « Je viens d'une ville où les gens ne cessent de se critiquer, c'est vraiment pas un endroit agréable. » Et le vieil homme va hocher la tête et il dit « Mais vous savez ici, c'est exactement la même chose. » Plus tard, il y a une autre voiture qui est arrivée et qui s'est arrêtée pour faire le plein. Et le père de famille qui était là dans cette voiture est descendu et a demandé à ce vieil homme « Mais est-ce qu'il fait bon vivre ici ?» Et le vieil homme, fidèle à sa méthode, a répondu « Mais dites-moi d'abord d'où vous venez, un petit peu comment est votre ville ?» Et ce personnage, ce père de famille, dit « Là-bas, vous savez, tout le monde s'entraide. Les voisins sont proches, sont bienveillants. » J'ai vraiment le cœur serré de devoir quitter cette ville, mais c'est comme ça. Et le vieil homme, avec un grand sourire en banane, dit « Vous savez, vous allez retrouver exactement la même chose ici, la même ambiance. » Et la voiture est repartie et la petite fille intriguée demande à son grand-père « Mais grand-père, pourquoi tu as dit au premier que la ville était terrible, que tout le monde se critique, et au second que la ville était merveilleuse ?» Et le vieil homme a regardé sa petite fille dans les yeux et lui a dit doucement « Peu importe où tu vas, finalement tu emmènes toujours avec toi ton regard, ton attitude et ton cœur. Et en fonction de cela, l'endroit sera terrible ou merveilleux. » La vie est souvent faite de ce qu'on choisit d'y voir. Vous savez, on peut être de nature très optimiste et d'avoir un verre à moitié plein et on va dire « mais c'est super, il y a encore la moitié ». Ou on peut avoir un verre à moitié vide et on dit « Ah, c'est terrible, il n'y a plus que la moitié. » Il y a la même contenance dans le verre. Et bien souvent, la vie est ainsi. On va voir un texte qui va un petit peu dans ce même sens, c'est le psaume 63. Psaume 63, un psaume de David dans le désert, où on va voir Dieu est présent. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » Ben oui, j'ai pris un verset de circonstance aujourd'hui. « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, avec des cris de joie. Sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. » C'est ce qu'on fait tous et toutes. Oui, tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Verset 10. « Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. » Ce psaume, composé par David,
fuyait devant Saül, peut-être, ou plus probablement devant Absalom, son fils. Alors c'est soit dans 1 Samuel 23 et suivant, soit dans 2 Samuel 15. Mais comme il est parlé du roi, eh bien on pense qu'il était déjà roi, vu qu'il dit le roi se réjouira en Dieu. Donc il s'agit de la fuite devant Absalom. C'est fortement probable. Pourtant, même dans ce lieu sec et hostile, il cherchait Dieu de tout son cœur et il avait soif de vivre dans l'intimité de Dieu. Cette intimité, eh bien, si vous êtes venu au culte ce matin, j'imagine, ou en tout cas j'espère que vous avez à cœur d'avoir cette intimité avec Dieu, cette intimité, soif de vivre. Autrement, eh bien, je ne sais pas ce qu'on fait ici, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de rencontrer Dieu, vous avez envie de l'entendre, vous avez envie eh bien, de le bénir. Dieu a écrit, pas Dieu, mais David, pardon, David a écrit selon 3 perspectives de temps, déjà le présent, dans ces versets 1 à 6, le présent, mais aussi une vision sur l'avenir, cette recherche de la présence de Dieu avec le souvenir du passé. Il a écrit selon la perspective du passé, le souvenir de sa puissance divine. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite. Et une vision de l'avenir aussi, les versets 10 à 12. Ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Là, il était dans le désert en train de fuir devant Absalom et il anticipe déjà la victoire. Il a déjà cette vision de la victoire. Et aujourd'hui, peut-être, vous êtes dans des difficultés, peut-être, alors vous n'avez pas un ennemi comme Absalom, mais un ennemi, ça peut être aussi un ennemi, ça peut être la maladie, ça peut être des défis financiers, ça peut être des défis relationnels. Et comme David, eh bien, on est invité à anticiper la victoire, à anticiper des jours meilleurs. Amen. Psaume 63, 2 à 4. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. David nous enseigne que l'intimité avec Dieu ne dépend pas de l'environnement, mais du désir profond du cœur. David se souvient des temps merveilleux où il allait adorer dans le sanctuaire de Jérusalem, dans ces moments où il contemplait Dieu dans sa toute puissance. Et l'intimité spirituelle est un combat quotidien. Si c'est facile pour vous, donnez-moi la recette. Donnez-moi la recette, j'en ai besoin. C'est un combat quotidien et je le dis humblement, l'intimité avec Dieu, c'est un combat quotidien. Rien n'est plus difficile à préserver que notre temps avec Dieu. Il y aura toujours d'autres choses pour nous voler ce temps. Et lorsque la pression monte, que les emplois du temps se chargent, que la fatigue s'installe, qu'est-ce qu'on sacrifie en premier, bien souvent? C'est notre culte personnel. Le temps qu'on est censé aussi passer avec Dieu, ce temps d'intimité, ce cœur à cœur avec Dieu. Et Satan le sait bien. S'il peut vous éloigner de votre lieu secret avec Dieu, eh bien, il a déjà gagné une partie de la bataille. Parce que lorsqu'on est dans cette présence de Dieu, lorsqu'on a ce cœur à cœur avec Dieu, eh bien, on est fortifié. Et beaucoup de chrétiens vous diront, tout a commencé à se détériorer dans ma vie le jour où j'ai négligé mon intimité avec Dieu. Le jour où j'ai mis de côté pour différentes raisons. Parce que soit j'avais plus le temps, parce que soit je me dis, ouais, mais à quoi bon, etc., etc. Et je vous ai mis par anticipation ces 3 clés que j'aimerais vous proposer aussi ce matin pour entretenir la présence de Dieu. Déjà, établissez un engagement avec Dieu. Deuxième chose qu'on verra, c'est soyez déterminés et disciplinés. Et troisième chose qu'on verra, venez avec un cœur obéissant. Établissez un engagement avec Dieu. Dans Ecclésiaste 5, versets 4 à 5, il est écrit « Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite, car Dieu n'aime pas les sots.
C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Et c'est tellement important de tenir sa promesse. Combien de fois on dit les uns envers les autres aussi des paroles en l'air, où on s'engage, où on dit des choses. Et on peut décevoir ainsi, parce qu'on n'a pas tenu la promesse. Ça va une fois, ça va 2 fois, ça va 3 fois. Mais si on est des hommes ou des femmes qui ne tenons que rarement nos promesses, qui ne respectons que rarement nos engagements, finalement, eh bien, on va décevoir aussi autour de nous. Mais imaginez Dieu, qui est le Père parfait, lorsqu'on est dans sa présence et qu'il dit « Mais Seigneur, j'ai soif de ta présence, j'ai envie de t'entendre ». Et puis que finalement, ce qu'on entend, ça ne nous plaît pas trop, donc on arrête d'écouter. Finalement, comme Dieu qui se dit « Mais t'as pas dit que tu avais envie de m'entendre ? Là, je te dis des trucs, mais ça ne te plaît pas. » Si tu fais une promesse à Dieu, même cette soif de l'entendre, de l'écouter, sachez que Dieu ne va pas toujours dire des choses qui flattent vos oreilles. Écrivez-le, dites-le à haute voix, prenez Dieu au sérieux. Notez un créneau dans votre emploi du temps comme pour un rendez-vous important, parce qu'il l'est. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Vous savez, si nos pensées étaient peut-être plus focalisées sur Dieu, on perdrait peut-être moins de temps dans des recherches de voir tout ce qui se passe dans le monde entier, sur la terre entière, sur tous les réseaux sociaux, sur tous ces trucs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur finalement. Et c'est la Bible qui le dit. Donc établissez un engagement avec Dieu. Je te cherche. Je ne sais pas si vous imaginez David qui est en train de fuir Absalom dans le désert. Il savait que s'il se présentait devant son fils, il y avait une bonne partie de l'armée qui avait rejoint aussi son fils, eh bien qu'il se ferait zigouiller. Mon âme a soif de toi. Il aurait pu se lamenter, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi tu as fait la promesse que j'étais loin de l'Éternel ? Il avait été oint par Dieu lui-même, enfin par le prophète. Il avait été protégé aussi à multiples reprises, et puis là, pouf, il se fait jeter. Deuxième chose, soyez déterminés et disciplinés. Psaume 63, 9, « Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. » Si vous commencez sans enthousiasme, si votre cœur n'y est pas, vous n'aurez aucune chance de réussir. Vous savez, je vous ai raconté cette histoire au début. Vous pouvez venir à l'église, puis dire ouais, « c'est de toute façon nul. La louange, c'est pas comme j'aime. » Ah oui, parce que vous venez écouter de la louange, pardon. Ah non, vous ne venez pas rendre la louange à Dieu. C'est cette histoire du vieil homme qui dit, mais finalement, si pour toi c'est nul, ça sera nul finalement. Mais si tu viens dans la présence de Dieu et que c'est bon, ça sera bon, ça sera même excellent. Les psychologues disent qu'il faut 3 semaines pour prendre une habitude, 6 pour l'ancrer. Je laisse aux psychologues de vérifier ce qu'ils disent, voilà. Mais ce n'est pas beaucoup finalement. 3 semaines. 3 semaines pour prendre une bonne habitude. Pendant 3 semaines, eh bien, il y a quelque chose qu'on fait et qu'on va garder. Et 6 pour que ça soit ancré dans notre vie. Engagez peut-être un ami spirituel à prier avec vous, à vous demander des comptes. Peut-être à vous reprendre sur telle
ou telle chose de votre vie. Peut-être vous savez que telle ou telle chose dans votre vie, c'est un problème. Peut-être qu'il y a du péché dans votre vie, mais prenez vraiment quelqu'un de confiance ou les responsables de l'Église, avec Mickaël, Simon, moi, enfin, on est aussi à votre disposition. Peut-être Monique, peut-être d'autres personnes. On est aussi là à disposition. Prenez quelqu'un à témoin, engagez un ami spirituel à prier avec vous et à vous demander, mais t'en es où avec ce truc-là dans ta vie ? Est-ce que tu as progressé dans la lecture de la parole ? C'est peut-être pas forcément un péché, mais est-ce que tu as progressé dans l'engagement que tu as pris avec Dieu ? Mettez peut-être une alarme, gardez une Bible ou un carnet à proximité. Aujourd'hui, eh bien, on a nos smartphones toujours à proximité avec la Bible dessus. Ça peut être quelque chose de bien, à la place ou en plus de TikTok, d'Insta et d'autres trucs. D'avoir aussi la Bible et de temps en temps la lire. Soyez prêts chaque matin comme un soldat au combat. Là aussi, si on affronte la vie juste comme si on la subissait, vous imaginez ceux qui partent au combat, à la guerre ou à l'armée, il y a trop de guerres dans ce monde, mais j'imagine qu'ils mangent bien, qu'ils ont veillé à bien dormir, qu'ils ont veillé à être en forme, qu'ils ont veillé à avoir le bon équipement, bien évidemment. Soyez prêts chaque matin comme un soldat qui part au combat. La vie, ce n'est pas toujours facile. Les gens qu'on rencontre ne sont pas toujours bienveillants. Les gens qu'on rencontre partagent pas toujours notre foi. Donc si on n'a pas pris ce cœur à cœur avec le Seigneur, ça peut être difficile. Face aux critiqueurs, eh bien on peut nous aussi se mettre à critiquer. Pensez à cette histoire, je vous ai raconté au début aussi. Si dans votre vie, c'est moche, c'est nul et que ça critique toujours, ou alors que c'est une ville merveilleuse, une vie merveilleuse où il y a de l'entraide, de l'amitié, de l'amour, peut-être que c'est aussi votre caractère. Vous êtes des gens qui vous entraidez, qui aimez servir, qui aimez voir aussi le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mettez suffisamment de temps de côté aussi pour rencontrer Dieu chaque jour, comme pour un rendez-vous chez le médecin, où j'imagine peut-être certains sont partis en vacances ou vont partir en vacances. En général, on prévoit suffisamment de temps pour fermer sa valise si vous prenez l'avion ou pour peser, sous-peser et voir si on n'a pas pris trop de poids par rapport à ce qui est autorisé. On a toujours du temps pour les choses importantes dans notre vie. Et si Dieu est important dans votre vie, j'imagine qu'on aura aussi un petit peu de temps chaque jour pour lui. Mettez suffisamment de temps de côté. Il n'y a pas besoin que ça soit long, mais mettez du temps. Même si c'est 5 minutes chaque matin. C'est déjà énorme, c'est déjà merveilleux. Et on dit que l'appétit vient en mangeant. Pouvez-vous imaginer un rendez-vous plus important ? Là où Dieu va vous parler, là où Dieu va remplir votre cœur, là où Dieu va vous rendre capable d'affronter les vicissitudes de la vie. La Bible nous dit dans Hébreux 3,13 « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Vous savez, vous pouvez chercher la meilleure église du monde, le meilleur prédicateur du monde, le meilleur évangéliste du monde, la meilleure technique du monde, les meilleurs louangeurs du monde. Si vous-même, vous n'allez pas dans la présence de Dieu, ça ne va rien changer dans votre vie. Vous aurez assisté à un spectacle, une rencontre où peut-être une moitié des personnes vont louer et adorer Dieu, et les autres sont là pour louer et adorer l'ambiance de la présence de Dieu. Mais Dieu veut plus qu'une ambiance pour vous. Dieu veut sa présence. On n'est pas là pour vivre une ambiance, on est là pour vivre la présence de Dieu. Et ça fait toute la différence. C'est là que Dieu nous remplit notre cœur et nous rend capables d'être remplis d'audace, de force, de foi, et pour prier pour les malades, pour affronter
les difficultés de la vie comme David l'a fait. Troisième chose, venez avec un cœur obéissant. David ne venait pas avec des exigences, mais avec une adoration, une consécration incroyable. Et cette attitude est cruciale. Vous n'entrez pas dans la présence de Dieu pour choisir ce que vous ferez ou non, mais avec le désir de faire tout ce que Dieu vous demandera de faire. Alors Seigneur, aujourd'hui, je fais vraiment l'effort de venir au culte, tu vois. J'avais tellement de choses de prévues, il y avait tel ami qui m'avait invité pour aller en montagne, mais j'ai vraiment fait un effort pour venir. Alors tu as intérêt de me parler ce matin. Ou David qui est là dans le désert, mais Seigneur, incroyable, tu vois, je suis consacré, j'ai été oint par le meilleur des prophètes. On ne peut pas trouver mieux à l'époque, c'est le sommet du sommet. Et là, mon fils se rebelle contre moi, la chair de ma chair se rebelle contre moi. Seigneur, tu as intérêt de me libérer. C'est ça qu'on a lu dans le psaume 63. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas en train de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Et cette attitude est cruciale. Vous n'entrez pas dans la présence de Dieu pour choisir ce que vous ferez ou non, mais le désir de faire tout ce que Dieu vous demandera de faire. Dans Jean 7, 17, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. C'est Jésus qui dit. Écoutons la voix de Dieu. Écoutons la voix de Dieu, mais pas notre voix, pas nos envies. On peut avoir tellement d'envie. Et avant de vous approcher du Seigneur et d'entrer dans son intimité, prenez l'engagement de faire sa volonté, quelle qu'elle soit. Même si on vous dit que vous perdez du temps, même si vous avez l'impression de perdre du temps. Imaginez Jonas Salk, le médecin qui a découvert le vaccin contre la poliomyélite en 1955. Il a été critiqué constamment de la part de ses collègues qui ne prenaient pas part de son travail de recherche. Et les conséquences visibles de la polio, on connaît plusieurs personnes aussi qui ont eu la poliomyélite, paralysie asymétrique, souvent une jambe plus touchée que l'autre, l'atrophie musculaire, des muscles réduits, affaiblis, les risques de déformation permanente, sinon traités et pris en charge, etc., etc. Et si vous disiez oui à Dieu aujourd'hui, l'histoire du docteur Salk, pionnier du vaccin contre la polio, illustre aussi la persévérance. Tout le monde lui disait « tu perds ton temps, c'est inutile ». Les gens rigolaient de lui. Peut-être qu'on rigole de vous parce que, vous prenez du temps dans la présence de Dieu. Il est où ton Dieu dans tes difficultés? Tout le temps que tu passes à l'église, puis Dieu n'a encore pas intervenu. Il est où ce Dieu d'amour qui permet toutes ces guerres dans le monde? Toutes ces choses-là. Et si ce docteur Salk qui a inventé le vaccin de la polio aurait écouté tous les bruits, il n'y aurait peut-être jamais eu de vaccin contre la polio. Si ce médecin avait dit « il y a tellement de monde qui me disent que je perds mon temps », peut-être même les riches de la pharma ne veulent pas financer ces recherches, etc. Là encore, Dieu guérit, mais Dieu donne aussi la sagesse pour certaines choses. Alors, prenez ce que vous avez envie de prendre dans cet exemple, mais c'est aussi tellement important. Alors, j'ai dit 3 clés ce matin pour entretenir la présence de Dieu. Établissez un engagement avec Dieu. Soyez déterminés et disciplinés. Et venez avec un cœur obéissant. C'est tellement important. Par la puissance de l'Esprit de Dieu qui vous habite, vous pouvez faire la différence. Mais personne ne peut faire la différence à votre place. Moi, je ne peux rien faire à votre place. Votre conjoint ne peut rien faire à votre place. Personne ne peut rien faire à votre place. On peut vous encourager. On peut, comme j'ai dit, être un ami, un frère, une sœur qui va vous challenger, vous dire « mais t'en es où avec
cet engagement? T'en es où avec ta foi? Et c'est peut-être intéressant d'avoir un vis-à-vis ou une vis-à-vis. Peut-être homme avec homme et femme avec femme, à moins que ce soit dans le couple, mais des fois, c'est bien aussi que ça soit à l'extérieur. C'est bien. Et par la puissance de l'Esprit de Dieu qui vous habite, eh bien, vous pouvez faire la différence. Dites à Dieu, Seigneur, je suis là, je suis disponible, je veux t'obéir, montre-moi ce que tu veux faire de ma vie. Mais si vous dites ça à Dieu, soyez déterminés et disciplinés. Autrement, c'est des paroles en l'air. Vous savez, il y a des petites phrases qui nous marquent tous. Et moi, depuis, je pense, l'âge de 5 ans, ma mère n'a cessé de me rappeler ce que mon grand-père disait. Ein Mann, ein Wort. Un homme, une parole. Est-ce qu'on n'a qu'une parole? Est-ce qu'on est connu pour être des hommes et des femmes de parole? Si on ne tient pas nos engagements les uns avec les autres, ça peut arriver des fois, et on va s'excuser, on va le montrer aussi, ça peut arriver. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va être mieux avec Dieu que ce qu'on est avec les gens. Il y a d'ailleurs un verset qui dit « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois ?» Alors, dans l'histoire du début, je vous disais que peu importe où tu vas, tu emmènes toujours avec toi ton regard, ton attitude de cœur. Et en fonction de cela, l'endroit sera terrible ou merveilleux. La vie est souvent faite de ce que tu choisis d'y voir et d'y vivre et d'y donner. Comme David en fuite devant Saül ou devant son fils Absalom, alors oui, dans le désert, Dieu est présent. Dieu est présent. Dans le désert, tu peux être dans l'intimité avec Dieu. Et regardez ce que Dieu peut faire quand un cœur choisit de lui appartenir pleinement. Souvenez-vous de la parole de Dieu. Souvenez-vous, je ne peux pas lire la Bible à votre place. Je vous encourage à persévérer dans cette lecture du Nouveau Testament. Je vous encourage à persévérer. Même si peut-être c'est un défi important. Mais je vous encourage à la lire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, le verset que vous avez sur les mementos, que vous avez sur le site internet, qu'on a choisi aussi pour cette année aussi, toute l'écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner la vérité et nous en convaincre. Vous voulez connaître la vérité? C'est l'écriture. Ce n'est pas tous les messages, même si je vous en apporte un ce matin, mais c'est l'écriture qui vous apporte, qui est inspirée de Dieu pour enseigner la vérité et nous convaincre de la vérité, pour corriger les erreurs, rectifier nos pensées. Ce n'est pas juste corriger les erreurs et rectifier les pensées des autres, mais c'est aussi mes erreurs et vos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste conforme à la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin, mes frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre chemin. Ça ne sert à rien de courir à gauche, à droite, d'écouter à gauche, à droite, ou gargariser de messages à gauche, à droite. Ça ne va jamais changer votre cœur. Ce qui va réformer votre cœur, c'est l'écriture, inspirée de Dieu pour nous convaincre, enseigner la vérité, pour corriger les erreurs, rectifier nos pensées. Alors établissez un engagement avec Dieu, soyez déterminés et disciplinés et venez avec un cœur obéissant. Amen. Eh bien Jésus, merci. Merci parce que c'est vrai, tout est dans ta parole. Tout est dans ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole inspirée de toi, Seigneur. Merci parce que tu désires nous conduire dans la vérité. Tu désires nous enseigner la vérité, mais aussi nous conduire dans la vérité, nous convaincre de la vérité. Pas la vérité que le monde nous transmet ou que tel ou tel prédicateur donne, mais Seigneur, la vérité qui est dans ta parole. Ta vérité, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, eh bien, oui, tu veux nous aider.
Seigneur, à prendre un engagement avec toi. Tu veux nous aider, Seigneur, aussi à être déterminés et disciplinés. Seigneur, et merci parce que tu veux aussi. Seigneur, eh bien, qu'on vienne avec ce cœur obéissant, résolu, déterminé. Gloire à ton nom, Jésus, parce que là encore, selon ce texte de 2 Timothée 3,16, c'est toi qui nous rends capables d'aller dans ce sens. Ce n'est pas des yakas ou des faux cœurs. Mais Seigneur, c'est dans cette intimité avec toi, Seigneur, que notre cœur va être transformé, que notre vie va être réformée, visitée. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.